Tomandé, vous êtes le président du comité régional de natation en Guyane, avec des résultats comme cela, avec déjà des annonces et des qualifications pour les National 2, ça veut dire qu'aujourd'hui la natation en ce moment en Guyane se porte bien? Tout à fait, hein, c'est un travail de longue haleine, hein, c'est-à-dire déjà nous avons dû revoir certains de nos ambitions, juste pour vous dire que la nageuse qui a battu le record de Guyane au 100 aux 200 brasses. 200 brasses, oui. Enfin, qu'on vient de voir d'ailleurs. Ça m'interpelle parce oui. que Gaëlle Tarsi, elle est sociétaire de cercle de nageurs de Cayenne. Et moi, bon, je le redis, j'ai peur pour elle, parce que par rapport à son club concernant la base avancée, la piscine municipale de Cayenne va être fermée. Et on n'a pas cette alternative pour que le club puisse continuer. Ça veut dire qu'il manque d'ores et déjà, vous êtes en train de le dire, des infrastructures pour permettre justement aux nageurs de mieux s'exprimer. Enfin, il manque, je dis oui et non. Enfin, moi, c'est plus la partie de, c'est-à-dire pour faire la transition, c'est-à-dire pendant les travaux où ces nageurs vont s'entraîner. C'est la grosse question. Justement, voilà. Ces travaux, Michel Loupec, c'est pour ça que je vous demande de rester, c'est parce que c'est aussi fait partie de vos projets de travailler sur le stade nautique de Cayenne, à Baduel. C'est vrai qu'à Baduel, nous aurons un projet de plus de 8 millions d'euros. Nous allons tout refaire à Cayenne, donc ce sera un outil extrêmement performant, l'un des premiers de la Caraïbe, mais ça va entraîner des perturbations forcément dans l'entraînement des sportifs. Il faudra peut-être que nous trouvions une solution pour les faire travailler ailleurs, à Matoury ou dans d'autres piscines privées. Il faudra que nous puissions nous concerter pour arriver à ce consensus-là. Mais on ne peut pas d'omelette sans casser les œufs, hein. Il nous faut absolument casser pour construire. Alors dans un an, les sportifs guyanais bénéficieront d'un outil performant à côté de la piscine régionale de Mana, à Cayenne. Alors, des sociétaires de l'équipe de France sont déjà venus. On a vu Franck Esposito venu s'entraîner, Florent Manoudou, dont on parle de plus en plus, est venu en Guyane. Je suppose que cette politique, pour permettre à la natation guyanaise d'évoluer, va se poursuivre avec vous? Écoutez, moi je pense qu'on a montré déjà toute l'équipe, pas uniquement moi, président, c'est-à-dire tous ceux qui sont autour de la natation, que bon, avec l'expérience et tout, on sait faire. Moi, ce qui m'interpelle, bon, je le dis, bon, comme le président le dit, je suis d'accord avec lui, mais moi je dis, là c'est le défendeur du sport qui est la natation. Moi je pense que dans le projet en lui-même, on n'a pas pensé au bassin temporaire ou provisoire. Et moi, ça m'interpelle. Bon, juste pour vous dire, la piscine départementale pour la première fois, pour la première fois, José, on est passé à 2000 licenciés. 2000 licenciés. Et moi, je pense à la saison 2014-2015. Voilà. Et jusqu'à arriver. À un an des Jeux Olympiques, c'est vrai qu'il faut ce bassin. Mais je pense que il faut pas aussi qu'on perd ces jeunes, que demain, pourquoi pas, juste pour vous donner un exemple, Mehdi Metela, il est en équipe de France. On a d'autres jeunes qui vont partir. Et on a des nageurs, peut-être qu'on n'en parle pas suffisamment. Grégory Mallet, qui est plusieurs fois champion du monde, médaillé aux Jeux Olympiques, des jeunes qu'on a formés. Et pour moi, étant donné qu'on a un seul bassin de 50, moi je persiste et je signe. Je dis que dès le départ, j'ai interpellé pour dire qu'il fallait ce bassin temporaire ou transitoire. Pour voir, et juste pour vous dire, jusqu'à l'heure que je vous parle, c'est faisable. Après, c'est une question de volonté. On va poursuivre cette discussion peut-être en coulisses des émissions. Juste un mot très rapidement parce que nous sommes pris sur le temps. Bernard, on ne peut pas être rapide parce que là, il vient d'être dit quelque chose qui est totalement faux. Et donc à ce moment-là, je préfère qu'il y ait une émission pour ça, mais on ne peut pas laisser M. Mandé dire ce qu'il vient de dire, sachant que la piscine de Baduel, ça va être 8,5 millions, c'est le plus gros chantier de la base avancée, d'accord? Et quelles sont les solutions? Parce qu'on leur a posé la question. Quelles sont les solutions que vous pouvez proposer? Donc c'est pas parce que certaines choses ne correspondent pas à ce que l'on veut forcément, je suis bien placé pour le savoir, que les choses sont négatives. Donc on ne peut pas laisser passer un message aussi négatif. Pareil pour tout à l'heure, quand on parle d'échec, je dis non. Je dis asseyons-nous réellement autour d'une table
pour régler le problème. Parce que le problème peut se régler. Voilà, nous allons clore justement ce chapitre parce qu'il y a d'autres invités qui nous attendent.